Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, ambiance tamisée pour parler de Conor McGregor. Mais avant Conor McGregor, une annonce de poids. La régie vient de faire n'importe quoi, mais c'est pas grave, on va laisser tel quel. L'annonce de poids, c'est que ça y est, la soirée La Sueur la nuit blanche La Sueur est officialisée. Ce sera au Belouchis Gare du Nord. Superbe cadre pour ceux qui connaissent le fameux bar, et aussi pour tous les amateurs de sport parce qu'il y a plein d'écrans géants, il y a une verrière, enfin bref, c'est superbe. On est très content d'avoir pu finaliser ça. Les places sont dispo en description. On a bien envoyé un message, donc checkez vos boîtes mail à ceux qui avaient envoyé un message à podcast@lasueur.com en avant-première, avant les ventes générales. Mais là, ça y est, la vente générale est ouverte. Donc tous ceux qui sont intéressés pour participer à cette nuit blanche, c'est le lien en description. Vous pourrez acheter votre place. Donc c'est 40 € pour buffet américain illimité de 22h à minuit, donc la nuit du 7 décembre, conso offerte, podcast en live, et aussi, avant de faire les annonces, parce que les annonces vont arriver dans les prochaines semaines, on va faire les annonces, on va officialiser les annonces une fois que toutes les places seront vendues, parce qu'on ne veut pas se servir de nos partenaires pour, vous attirer, mais ce que je peux vous dire, c'est que on sera partenaire avec la meilleure team de MMA d'Europe, voilà, sans la nommer, bien évidemment. Il y aura également un champion d'une des meilleures organisations européennes, sinon la meilleure organisation européenne qui sera présent. Et aussi, également, pour ne pas le nommer, un invité qui a déjà fait... qui a été présent dans plus d'un podcast La Sueur et qui est combattant professionnel de MMA. Sachant que les deux personnes, le champion et lui, ne sont pas la même personne, voilà. Les autres choses qui vont arriver, on va pas les annoncer maintenant parce que voilà, ce sera un petit peu trop abusé, mais en tout cas, on vous prépare je pense que ça va être très intéressant, et puis peut-être aussi que la meilleure organisation du monde de MMA, voilà, à mon sens, pourrait évidemment et éventuellement se joindre à la fête. Voilà, donc en tout cas, si ça vous intéresse, dans la nuit du 7 au 8 septembre, 22h, 6h du matin, podcast La Sueur en live avec des guests, Joshua Ruiz 2, Yoka versus Hammer, et UFC Washington à Paris, au Belouchis. Pouf, lien en bio si vous êtes intéressé. Maintenant, parlons de Conor McGregor, et c'est l'objet de la vidéo. C'est Conor McGregor aujourd'hui, il fait toujours parler, mais il n'a pas de date de combat de retour, ce qui est assez intéressant pour lui, alors que Dana White a lui-même dit, donc Dana White qui est le président de l'UFC, et que beaucoup disent, voilà, il couvre McGregor depuis le début parce que McGregor est la poule aux œufs d'or de l'UFC. Il a dit aujourd'hui, maintenant, c'est Khabib Nurmagomedov qui est le patron, le taulier de l'UFC, qui call the shot, si vous voulez. Et McGregor a bien évidemment répondu, call the shot, quoi? Le mec a fait son gros événement à Abu Dhabi qui était sous une tente. Moi, c'est pas ce que j'appelle vraiment, pour paraphraser McGregor, ce que j'appelle vraiment un événement majeur pour Khabib Nurmagomedov. Khabib a répondu autour de McGregor et de forcément tout ce qui se dit aujourd'hui sur son alcoolisme prétendu et évidemment son propre 12. McGregor a ensuite répondu à Khabib sur Twitter en russe, see you in Moscow, donc on se voit à Moscou, Pussy, donc fillette. Et Khabib a ensuite répondu, on n'accepte pas les violeurs à Moscou. Enfin bref, ça y est, le trash talk que l'UFC avait un petit peu calmé est reparti, et McGregor a terminé par poster une photo de lui avec en sortant en gros de sa demande de visa pour Moscou. Bref, voilà, ça y est, c'est de retour, la rivalité entre les deux hommes est de retour. Mais pour McGregor, bien évidemment, et là vous allez tout de suite me dire, mais Guillaume, calme-toi, ça n'a aucun sens, un combat pour McGregor contre Khabib. On est entièrement d'accord. Khabib aujourd'hui, il est à 28-0, c'est le visage de l'UFC, personne n'a jamais fait ce qu'il a fait à l'UFC, il a battu McGregor. Ça n'a aucun sens, à part l'argent, pour Khabib de faire un combat contre McGregor. Même si, voilà, Khabib l'a dit en conférence de presse, dans un point média qu'il avait fait lors de l'UFC Abu Dhabi où nous étions présents, il aime l'argent. Et forcément, c'est vrai que pour lui, ce serait intéressant, d'affronter McGregor une deuxième fois pour l'argent, et quelque part, s'il s'impose contre McGregor, encore une fois avec la manière, comme lors de son premier combat, il efface complètement son plus grand rival.
Et ça, c'est quelque chose... Voilà, sportivement, ok, McGregor fait pas sens, mais pour quelqu'un comme Khabib qui entretient une rivalité si féroce avec McGregor, le fait de se dire « je peux mettre un terme à la carrière de mon pire ennemi », faut surtout pas minimiser ça, parce que c'est extrêmement intéressant potentiellement pour quelqu'un, parce que vous rayez quelqu'un de la carte. Par exemple, la rivalité entre Jon Jones et Cormier, premier combat, Jon Jones bat Cormier, deuxième combat, ok, Jon Jones avait été absent, il réaffronte Cormier, mais si, et c'est ce qui s'était passé avant le contrôle bien évidemment antidopage, mais quand il a mis KO Daniel Cormier, plus personne ne parlait de DC. C'était Jon Jones, c'est le GOAT, il va viser le combat contre Brock Lesnar, et Jon Jones avait effacé, complètement rayé de la carte son plus grand rival. Et ça, quand vous êtes un athlète au plus haut niveau, et que vous entretenez, et que finalement il n'y a qu'un seul homme qui est dans votre ligne de mire, et le seul gars qui vous fait un petit peu de l'ombre, c'est hyper intéressant pour vous d'avoir cette opportunité en or finalement de pouvoir rayer de la carte votre adversaire. Voilà. Donc c'est vrai que pour Khabib comme pour McGregor, ce sera intéressant parce qu'aussi pour McGregor, et c'est là que je voulais en venir, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'adversaires qui peuvent lui permettre de gagner autant d'argent que Khabib Nurmagomedov. Parce que Khabib, on l'a vu lors de son combat à Abu Dhabi, aujourd'hui c'est devenu une véritable star de l'UFC, c'est une star à part entière de l'UFC, je dirais même superstar. Puisque en l'absence de Conor McGregor, aujourd'hui c'est Khabib et Jon Jones. Il n'y a pas... Adesanya arrive. Mais en ce moment même, c'est Jon Jones et Khabib Nurmagomedov, les deux plus grosses stars de l'UFC. Voilà. Qu'on le veuille ou non, au terme de chiffres, en termes de suivi, on se souvient que pour le combat de Khabib, eh bien, c'était une chaîne, je ne sais plus laquelle, pardonnez-moi, russe, qui avait acheté les droits de ce combat-là. Et le combat était diffusé, et avait été diffusé dans toute la Russie gratuitement. Enfin, c'est chose qui est énorme pour le sport et pour l'UFC également. Bref, voilà. Donc pour McGregor, il y a cette option Khabib, mais il faudra être un petit peu patient parce que Khabib, pour l'instant, Dana White, le président de l'UFC, l'a dit, tout le monde le veut. Il y aura d'abord ce combat contre Tony Ferguson, mars-avril à New York. Pour l'instant, c'est ce qui se dit. Et ensuite, il y aura soit l'option Georges Saint-Pierre. Si l'UFC n'arrive pas à se mettre d'accord avec Georges Saint-Pierre, ce sera vraisemblablement Conor McGregor pour Khabib Nurmagomedov. Et en plus, Khabib, vraisemblablement, ce qui serait intéressant pour lui, c'est d'affronter McGregor à Moscou. McGregor n'y semble pas opposé. Ça permettrait à l'UFC de mettre Khabib bien, Conor aussi bien parce qu'il touchera son gros salaire, il fera son combat à Moscou. Et puis bien évidemment, les gens sont passionnés parce que, qu'on se le dise, hein, même si vous pouvez dire oui, je ne suis pas intéressé par ce combat-là, vous allez le regarder. Tous les combats de McGregor le montrent, même le combat contre Floyd Mayweather, tout le monde savait, enfin, tous les gens qui étaient un petit peu avertis ou au courant de la situation des deux athlètes, à savoir Mayweather qui est un des plus grands de tous les temps en boxe et McGregor qui faisait ses débuts, on savait tous que McGregor n'allait pas pouvoir battre Floyd Mayweather. Mais pourtant, McGregor a réussi par son trash talk, par sa communication, à faire en sorte que tout le monde regarde ce combat, et combat qui est devenu l'un des plus grands succès de l'histoire en termes de pay-per-view. Si je ne m'abuse, je crois que c'est le deuxième plus gros succès de l'histoire, juste derrière... c'est ça. Aux États-Unis, il est numéro 2 derrière Mayweather-Pacquiao, et mondialement, c'est le plus gros succès en pay-per-view de l'ère moderne. Bien sûr, hein, j'enlève les combats entre Mohamed Ali et Foreman, voilà, par exemple, parce que c'était différent, on va dire, différents financements, et ça coûtait pas, c'était pas des $99 pour voir le combat. Voilà. Parenthèse, McGregor Khabib fait, il y a aussi le combat contre Frankie Edgar. Beaucoup en ont parlé cette semaine. Frankie Edgar le veut, McGregor le veut, John Kavanagh, le coach de Conor McGregor, le veut, mais problème, l'UFC ne le veut pas. Et comme vous l'aviez, ça c'est très appréciable aussi, on a beaucoup de followers sur la sueur qui sont avertis on va dire de la situation actuelle du MMA. Ça ne fait aucun sens sportivement. En 2015, ce combat faisait fantasmer tout le monde, parce que c'est vrai que Frankie Edgar, c'était le featherweight, l'autre featherweight avec Chad Mendes, qui était vraiment très bon lutteur, qui pouvait être un match-up extrêmement compliqué pour McGregor, mais McGregor et l'UFC avaient pris soin de faire en sorte que l'Irlandais évite soigneusement Frankie Edgar. Depuis, McGregor est un lightweight accompli puisqu'il a bien évidemment pris la ceinture, et Frankie Edgar sort d'une défaite contre Max Holloway pour le titre featherweight, et donc là va descendre en bantamweight. Il a 38 ans, McGregor est toujours dans son prime, quoi qu'on en dise, je veux dire, il a 30 ans, il peut, s'il se réinvestit à fond dans le sport, revenir au plus haut niveau. Ils sont à des points complètement différents dans leur carrière, et c'est ce que Dana White, le président de l'UFC, a dit. Sportivement, ce combat-là n'a aucun sens, et c'est vrai. McGregor, s'il affronte Frankie Edgar, tout le monde s'attend à ce qu'il gagne.
Voilà, il n'y a aucun suspense. S'il perd, ou même s'il gagne difficilement, quand je dis difficilement, c'est par décision unanime, les gens vont dire effectivement, McGregor, c'est vrai que c'est compliqué. Donc pour l'UFC, c'est compliqué à vendre parce que Frankie Edgar, je le rappelle, le seul homme qui a réussi à le finir dans l'histoire, dans sa carrière, c'est Brian Ortega par KO, souvenez-vous, avec cette uppercut qui était absolument magnifique. C'est le seul homme à avoir réussi à le finir. Max Holloway n'a pas réussi à le finir. Personne n'a réussi à finir. José Aldo n'a jamais réussi à finir Frankie Edgar. Bref, personne à part Brian Ortega a réussi à finir Frankie Edgar. Donc c'est compliqué quand même de réussir à briller entre guillemets contre Frankie Edgar. Donc si McGregor revient, ce sera un combat en lightweight contre Frankie Edgar. Bon bref, toute la presse, tous les médias et vous aussi tous, vous allez vous attendre à un KO de McGregor expéditif. S'il fait ça, vous allez juste dire bah ok il a fait le job mais j'ai rien appris. S'il le fait pas, vous allez dire effectivement c'est un déclin de McGregor. Et l'UFC le sait pertinemment. Donc clairement, malgré la volonté de McGregor de faire ce combat parce qu'il se dit bah, c'est une rentrée assez facile contre un adversaire qui en plus est un lutteur, donc pour moi ça me met dans une zone, on va dire entre guillemets, ça me permet de sortir de ma zone de confort, mais aussi pour Frankie Edgar c'est intéressant parce que ça lui permet d'avoir ce gros chèque, parce qu'à 38 ans il va plus avoir tant d'opportunités. Il devait combattre Aljamain Sterling à l'UFC 244 à New York, ça aurait été un combat très intéressant, mais bien moins lucratif que Conor McGregor pour lui. Donc c'est vrai que pour Frankie Edgar, là, c'était intéressant parce qu'il dit « Ok, il y a beaucoup de chances que je perde, mais au moins je me ferai, 1,5-2 millions avec ce combat-là. Donc franchement, je ne vais pas cracher dessus. » Mais l'UFC a dit non, a raison. Donc l'option qui reste, on en avait déjà parlé avec Polydome Swearust. D'ailleurs, Polydome Swearust, le combat que tout le monde attend, le choc des titans, le méga fight, le vrai money fight. Je suis en discussion actuellement avec l'UFC pour organiser ce combat-là entre Polydomso et Rust. Vraisemblablement, ça devrait être sur la main card de l'UFC Paris. On vous tient au courant pour ce combat. Voilà, attention. Mais trêve de plaisanterie. Le combat qui reste pour Conor McGregor, dont on avait parlé avec Polydomso et Rust, c'est bien évidemment le choc contre Justin Gaethje. Parce que Justin Gaethje, oui, vous allez me dire aujourd'hui, il mérite le title shot contre Khabib. D'abord, Khabib va affronter Tony Ferguson. Mais ensuite, ça devrait être le prochain sur Ice. Mais, car il y a toujours un mais, Khabib et Justin Gaethje partagent le même manager qui est Ali Abdelaziz. Et si vous avez remarqué, Ali Abdelaziz, qui est très présent dans les médias, ne s'est jamais positionné sur un combat entre ces deux points. Et oui, alors que Ali Abdelaziz, qui est quand même, on peut le dire aujourd'hui, le manager le plus puissant de l'UFC, quand on regarde ce qu'il a à la PFL, ce qu'il a à l'UFC, donc à savoir Khabib, Usman, Henry Cejudo, et toute une panoplie de combattants, Rumble, enfin dans toutes les catégories, Fabricio Werdum, enfin bref, dans toutes les catégories, vous avez des tauliers qui sont dans cette écurie de Dominance MMA, c'est le nom de l'agence. Il ne s'est pas positionné, donc il ne va pas pousser particulièrement à ce que Justin Gaethje ait le title shot contre Khabib Nurmagomedov. Donc c'est vrai que pour lui aussi, le combat contre McGregor ferait sens. Et quoi qu'on en dise, Justin Gaethje, en esquivant soigneusement McGregor après sa victoire expéditive et impressionnante contre Donald Cowboy Cerrone, ça ajoute au fait qu'il y ait cette hype qui se construise pour un affrontement entre les deux. Mais là, le problème, je suis d'accord avec vous, sportivement, ça fait sens. Parce que Gaethje, aujourd'hui, il est en pleine bourre, il s'est réinventé quelque part. McGregor, il descend un petit peu des rankings, mais quand il est dans son prime, quand il est au top, son timing, sa précision, c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur striker de l'UFC. Donc si on réunit tous les ingrédients possibles, ce combat-là fait sens, d'autant plus que Gaethje présente un style qui est favorable à Conor McGregor. Mais, et c'est pas un petit mais, et c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de news ici et là qui disent que McGregor a du mal à finaliser un combat avec l'UFC, c'est que Conor McGregor est cher, très très cher pour l'UFC. Et donc, pour que Conor McGregor revienne, il faut qu'il y ait un adversaire qui soit digne de lui, entre guillemets, qui lui permette d'avoir un salaire important. Parce qu'on le rappelle, Conor McGregor a touché 100 millions de dollars pour affronter Floyd Mayweather et entre 35 et 40 millions de dollars pour affronter Khabib Nurmagomedov. Tous ces salaires-là, ce n'est pas les salaires fixes, c'est les salaires plus les bonus liés au pay-per-view, car Conor McGregor est une véritable machine à pay-per-view. Pay-per-view, c'est l'achat à la demande. Donc à savoir, ça ne se fait pas en France parce que les combats sont diffusés sur RMC Sport, comme vous le savez tous, par abonnement. Mais outre-Atlantique et même en Angleterre, vous achetez, vous payez juste pour un combat.
Donc en Angleterre, c'est 20$ pour voir un combat de McGregor. Aux États-Unis, c'est entre 60 et 90$, suivant si c'est en boxe ou en MMA. Et les gens payent. Aux États-Unis, quand il y a eu le combat McGregor-Mayweather, il y a plus de 4,5 millions de personnes qui ont payé plus de 90$ pour voir le combat. Donc ça marche véritablement bien. Parenthèse étant close, le problème c'est que Justin Gaethje aujourd'hui, il n'a pas l'impact de Conor McGregor. Ce que je veux dire, c'est que Justin Gaethje, n'a pas la ceinture. Donc c'est un petit peu compliqué de vendre ça, ce qui s'était passé contre Eddie Alvarez. Eddie Alvarez n'était pas une star, mais avait la ceinture, donc l'UFC, et Conor McGregor avait joué à la conquête d'un nouveau titre. Ce qui permet aux gens de s'intéresser, de dire « Ah ok, il combat un mec qu'on ne connaît pas, mais il est champion, donc ok, ça veut dire qu'il est vraisemblablement fort, digne d'intérêt, ceci, cela, et puis McGregor combat pour l'histoire. » Justin Gaethje n'a pas la ceinture, et c'est malheureux à dire, mais malgré tous ses finishes, le fait que Justin Gaethje ait, depuis son arrivée à l'UFC, à chaque fois eu un bonus aussi bien Fight of the Night que Performance of the Night ou KO of the Night, il n'a pas aujourd'hui la notoriété qu'a un Conor McGregor, qu'a un Khabib Nurmagomedov, qu'a un Max Holloway ou même un Tony Ferguson. Et ça, c'est le gros point noir finalement de la candidature de Justin Gaethje pour affronter Conor McGregor, c'est hormis l'aspect sportif, ça va être compliqué de combattre McGregor, de se dire ok, c'est un combat qui est prenable pour moi, mais quand même très challengeant sportivement, et je ne vais pas gagner énormément d'argent. Donc dites-vous bien que si le combat se fait, puisque Conor McGregor a quand même donné rendez-vous en décembre, ça ne se fera pas parce que c'était encore un Conor McGregor qui trollait pour rester dans le jeu, pour que les médias parlent de lui, que les fans parlent de lui, c'est une stratégie de communication qui marche, ça ne se fera pas, mais on va dire que ce combat-là, si McGregor le fait, ça veut vraiment dire qu'il a envie de revenir et envie de prouver qu'il n'est pas mort sportivement. Voilà, ça, peu importe ce qui se passe ensuite, victoire ou défaite, si McGregor accepte le combat contre Gaethje, ça veut dire qu'il veut vraiment revenir et que tout ce qu'il avait dit lors de l'interview mea culpa à Ariel Helwani était sincère et qu'il voulait vraiment revenir à son top. Voilà, c'est surtout ça qui sera important de retenir s'il y a ce combat-là entre Justin Gaethje et Conor McGregor. Mais pour l'instant, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer pour Conor McGregor. On sait que l'UFC travaillait à un combat McGregor-Gaethje, c'est Conor McGregor lui-même qui l'a dit. Ariel Helwani l'avait confirmé ensuite. C'était Conor McGregor versus Justin Gaethje au Madison Square Garden en juillet dernier, mais McGregor s'était cassé la main l'été dernier. Donc voilà ce qui avait mis fin au retour de l'Irlandais. Là donc il va revenir. C'est Dana White l'a dit, McGregor veut revenir également en 2020. Plus d'1 an d'absence encore après son dernier combat contre Khabib. Ce ne sont pas les bons indicateurs, plus là les récentes nouvelles, l'article du New York Times sur une nouvelle enquête, deuxième enquête pour agression sexuelle lancée contre le Notorious. Là aussi, c'est quand même un petit peu compliqué pour lui de se concentrer sur le MMA quand il y a tout cet aspect extra-sportif autour de lui. Bref, on ne sait pas quand il va revenir, ni contre qui il va revenir. Donc vous, si vous avez des pistes, personnellement, moi je pense que ce sera Justin Gaethje ou Khabib Nurmagomedov. Mais si c'est contre Khabib, ce sera à la fin de l'année 2020. Et fin d'année 2020 pour McGregor contre Khabib. Bon ok, il va se faire énormément d'argent, mais c'est un petit peu l'envoyer à l'abattoir. S'il affronte Gaethje, il peut faire ça en début d'année. Il affronte Gaethje, il bat Gaethje pour McGregor dans le meilleur des cas. Et ensuite, il peut affronter Khabib. Ça fait sens sportivement parce que là, tous les fans et détracteurs de McGregor peuvent dire effectivement, ok, il a battu l'homme en forme, l'homme le plus actif de l'UFC. Or, Ferguson et Khabib dans les mecs lightweight bien évidemment, il est légitime pour un nouveau title fight. Et là, ça permet à tout le monde, on va dire, de regarder la revanche Khabib-McGregor avec la conscience tranquille. Mais si c'est directement Khabib-McGregor, bon là, ça voudra clairement dire que un pour Khabib, un pour l'UFC, c'est la machine à cash. Et finalement, McGregor, ça voudra bien dire aussi qu'il est dans une nouvelle phase de sa carrière et que malgré ce qu'il a dit à Ariel Helwani, il ne peut plus rester actif et dire je veux affronter un tel. Pour que McGregor revienne, ça voudra dire qu'il aura l'obligation d'avoir des money fights et donc d'être énormément payé. Ce qui serait un petit peu dommage pour le sport parce que c'est vrai que McGregor a beau être critiqué de toutes parts, commettre des bourdes aujourd'hui, qui ne sont même pas des bourdes, qui sont des fautes graves, on va le dire, mais ça reste la plus grosse star de l'UFC et c'est l'un des rares sportifs qui fait que quand vous êtes, vous, passionné de MMA et que vous parlez à votre pote qui suit quasiment jamais le sport, mais quand il y a McGregor qui revient, il vous dit « Ah ouais, il y a McGregor qui va affronter Khabib, il y a McGregor qui va affronter Mayweather »,
vous êtes content parce que vous dites ah ok, bon, ça fait plaisir parce que toutes les fois où je lui parle de John Jones, de machin, il en a rien à foutre. Là au moins je vais pouvoir échanger avec mon pote parce qu'il y a ce combattant qui l'intéresse. Donc voilà, ce serait très bien pour le sport que McGregor revienne et que surtout McGregor fasse parler de lui en bien, à savoir dans la cage et d'exploits sportifs, parce que McGregor est plus grand que son sport et forcément si l'image de McGregor est un petit peu négative, un petit peu ternie par ses raisons de déboire, c'est tout le MMA qui en subit les conséquences parce que ça confirme cette image un petit peu de sport de bad boys. Voilà, donc c'était tout pour cette on va dire, intervention sur les récentes nouvelles de Conor McGregor. La soirée la sueur, la nuit blanche la sueur est officialisée. On travaille comme des oufs pour que cette nuit du 7 au 8 décembre soit on va le dire, quasiment inoubliable, sachant que oui, important, on va recruter un photographe pour bien évidemment vous prendre en photo, faire un after movie pour que vous ayez des souvenirs. Enfin bref, on fait vraiment les choses très... Enfin, on essaye de faire en sorte que la soirée soit telle qu'on aurait voulu qu'elle soit si quelqu'un d'autre l'avait faite pour nous. Et surtout, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les envoyer à podcast@lasueur.com. Si vous pensez tel ou tel truc, vous dites tiens, moi j'aurais bien aimé faire ci, tiens, j'aurais bien aimé faire ça. On va faire notre maximum, si les idées sont bonnes bien évidemment, pour que ça se réalise. Donc podcast@lasueur.com si ça vous intéresse, ou en commentaire. Les places pour la soirée sont disponibles dans la description. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié. Et oui, j'avais oublié de le dire, on vient de créer un Discord, là aussi c'est dans la description, pour toutes les soirées fight. Là aussi c'est quelqu'un qui nous l'avait suggéré par mail. Et après, je sais pas, je crois 2 semaines, on est toujours un petit peu long à la détente. Mais on a créé le Discord et il y a le lien aussi dans la description. Si vous voulez ne plus être seul dans votre passion du MMA et nous rejoindre, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, la sueur. Voilà, messieurs, dames, parce qu'on a de plus en plus de fans qui nous suivent. À la prochaine, merci. Rendez-vous pour le podcast hebdomadaire avec les trios de l'enfer, chaque dimanche avec Rusty Polydomso. Swear.